guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui là franchement j'ai le goût de faire des vidéos. Je vais les faire. J'enchaîne, je vais les faire. Je pense que demain je vais vous faire un vlog sur la préparation d'une cuit. Je me demande si je vais pas faire ça, mais je pense que demain je vais vous faire un vlog. Je suis avec ma mère. Je vais vous faire un vlog demain. Coucou guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'essaie d'aller mieux. Surtout préservez votre santé mentale, c'est le plus important, surtout à l'étranger. La santé mentale franchement c'est le best. Et moi ma santé mentale franchement ça commence à revenir un peu, doucement doucement. Et je sais que de fois entre nous les noirs, parler de la santé mentale, on se prend pour des faibles et tout, franchement. C'est un sujet qui est compliqué, mais je vais vous revenir dessus plus tard, parce que c'est un sujet qui est super intéressant. C'est important d'en parler, même en Afrique. Il y a beaucoup de souffrances de santé mentale et on n'en parle pas beaucoup. Bref, ma vidéo c'est sur la coqueuse de diamant. Bien sûr, bien sûr que je dois parler de la coqueuse de diamant parce que c'est ça qui est à l'affût maintenant. C'est ça que tout le monde parle en fait. Je sais pas si c'est l'influenceuse ou bien c'est la star de la seconde ou bien de la minute, mais c'est d'elle qu'on parle présentement. Vous avez vu son interview qu'elle a fait à Vision 4 avec je sais même pas c'est qui, je sais même pas le nom du présentateur là, franchement. Et il était drôle, elle était drôle. Les questions qu'il posait, franchement, j'ai tellement rigolé. Elle m'a fait tellement rire cette fille. Comment elle parlait, comment elle gesticulait, même déjà son habillement. Franchement, on va commencer dès le début. Déjà son habillement. Son habillement n'était pas très classe, franchement. Je pensais qu'elle allait venir là, super classe et tout. Déjà, Coqueuse de Diamant, là, je la connais pas beaucoup. Je pense que comme tout le monde, hein, personne ne la connaît. Je pense qu'on a juste appris à la connaître, genre, vite fait comme ça, parce que elle a commencé à partager l'argent subitement. Moi, j'ai commencé à la connaître même sur la mère de Cooper, en fait. Qu'elle repose en paix, notre Cooper. J'ai vraiment commencé à connaître parce qu'elle a dit qu'elle a donné 1 million à la mère de Cooper. Donc, moi, je me suis dit, aïe, c'est 1 million, comment c'est quelle fille qui décide de donner 1 million comme ça? Et après, elle est partie à donner 1 million. Et après, je la voyais sur les TikTok où elle partageait l'argent dans la rue ou dans la voiture. Les gens la suivaient pour qu'elle donne l'argent. Après, les gens disaient que non, quand tu as un business, tu demandes de l'argent, elle t'envoie et tout et tout. Là, moi, j'étais tellement étonnée. Après, je voyais des photos, on dit qu'elle a une école, qu'elle est qu'elle a une école et que euh, elle fait des œuvres de charité, des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai dit, bon, ok, tant mieux en fait. Si c'est l'argent qui est. Si c'est une fille qui a travaillé son argent clairement et que maintenant elle sort de l'ombre pour distribuer, je sais pas trop quoi. Franchement, moi je me suis dit ça. Mais franchement, quand j'ai regardé le show, quand j'ai regardé le show, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement. J'ai tellement rigolé. J'ai fait un TikTok sur ça vite fait là, mais j'ai tellement rigolé. Oh mon dieu. La fille arrive sur le plateau, le présentateur là lui dit est-ce que c'est le diamant qui a influencé, qui vous influence? Est-ce que c'est à cause de votre nom de croqueur de diamant qui vous influence comme ça et puis vous avez des diamants dans les dents et tout? Il dit non, ça, tout le monde peut l'avoir. Ça là, non, tout le monde. Ok. Elle dit ça là, tout le monde peut l'avoir. Ce sont les pacotis. Ce sont les pacotis. Ce sont les pacotis que j'ai sur les dents. Ce sont les pacotis. L'influenceur lui dit que donc vous avez les dents en pacotis. Donc l'influenceur lui dit que vous avez les dents en pacotis. Elle dit oui. Il dit hi. La fille là on comprend ce qu'on a dit ou bien c'est quoi en fait. Donc j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé dans son interview. Tu voyais que c'est une fille. Moi je pense au fond que c'est une fille qui est très simple, qui est même limite très naïve parce que c'est tellement d'une naïveté d'arriver sur un plateau comme ça et de voir que on te pose des questions juste pour te descendre et tu ne t'arrêtes pas. Parce que franchement, une autre personne serait arrêtée, elle aurait dit non, ce show-là, je m'arrête ici, c'est assez. Et elle pleurait franchement quand on a parlé de ses parents, de son enfance, elle pleurait et tout. Et c'était un peu bizarre, franchement, l'interview était bizarre. À un moment donné, je me suis dit, mais sur moi, c'est une anglophone, pourquoi est-ce qu'on parle en français? Il faut qu'on change. Après, elle a même dit que non, mais parlez-moi aussi en anglais, hein, parlez-moi aussi en anglais. Et tout. Quand on a sorti l'anglais, mais elle a sorti un dernier pidgin, ou en anglais, là, elle était comme, merde. La fille dit qu'elle parle en anglais, qu'elle est partie à l'école, mais c'est quelle école, c'est quel français, c'est quel anglais qui était tordu comme ça, je comprends pas ce qui se passe. Mais au fond, moi je pense qu'elle peut avoir un bon cœur réellement,
qu'elle veut vraiment aider les gens, mais je pense qu'il faut qu'elle trouve d'autres moyens pour aider les gens, parce que là, ça paraît plus comme, ça paraît plus comme du m'as-tu vu, et comme on sait, l'Africain a horreur du m'as-tu vu, donc ça va finir par lui porter préjudice que autre chose. Franchement, si elle a vraiment de l'argent, comme elle dit, parce qu'elle ne voulait pas vraiment dire ce qu'elle faisait dans la vie, elle dit qu'elle a les entreprises, qu'elle a l'école et qu'elle a une entreprise de produits cosmétiques, je crois, un truc de ce genre et tout. Et franchement, tant mieux si c'est vrai. Tant mieux si c'est ça. Tant mieux si c'est vraiment fait de l'argent réellement. C'est toujours bien pour elle. Mais qu'elle trouve des moyens efficaces pour pouvoir aider les gens, si elle veut vraiment aider les gens. Qu'elle trouve des moyens plus positifs. Parce que comme ça, là, elle va pas faire long feu. Le jour qu'elle va te donner l'argent, on va bien l'insulter. On va bien l'insulter. Mais déjà, vous avez vu, quand on a demandé que dans l'argent, pourquoi on me demande que pourquoi je donne l'argent à minuit. À quoi dit que c'est parce que Jésus est né à minuit. Franchement, prends qui elle me prend qui pour les fous. Ça nous bien c'est elle. Franchement, je comprends pas. J'ai tellement rigolé cette début. Allez regarder pendant Coco de Diamant Division 4. Elle a fait fort. Elle a fait fort. C'était tellement drôle. Donc, je pense que tu es triste, que tu te dis, bon, franchement, je suis triste, je veux un truc pour me faire rigoler. Il faut aller regarder Croqueuse de Diamant. Ça m'a de gesticuler, de parler, de tous les trucs. Et elle disait seulement que merde, on peut gesticuler comme ça. Pourquoi elle ne prend pas son temps pour parler posément et tout? Il n'y a personne pour l'aider dans son image même. Et gesticule quoi comme ça. L'école là, mon frère, c'est important. C'est très important. Je pense que si cette fille m'avait seulement le bac, elle serait plus posée. Parce que la manière qu'elle dit, j'ai cherché l'argent, j'ai trop souffert, je n'ai pas. Je me demande si elle a même vraiment, si elle a même un bac en fait. Parce que franchement, l'épisode là, j'ai regardé même moi, je sautais même parce que c'était vraiment triste un peu. Parce qu'on voulait vraiment la descendre, on voulait l'amener dans le ridicule. Et le pire, c'est qu'elle se ridiculisait en fait. Et c'était vraiment triste quoi. En plus, c'est un peu se mettre d'enfant. C'était vraiment, vraiment triste. J'espère que les prochaines fois, elle va mieux se tenir et que quelqu'un va l'aider par rapport à son image en fait. Sur les amis, c'était tout par rapport aux causes de diamant. Et on se revoit sur la prochaine vidéo. Parce que pareil, Aïcha Kamaz, NK a répondu à Aïcha Kamaz. Aïcha Kamaz a dit que oh, le père de son enfant en prison, dont Beverly va être pauvre, il n'aura plus l'argent. NK lui a fait un vrai message. So, à la prochaine. Bye.